Merci Seigneur pour ta parole, parce que nous croyons qu'en elle nous avons la vie et que la révélation de ta parole apporte la lumière et l'intelligence au simple. Nous adoptons la simplicité ce soir, c'est-à-dire nous permettons à la parole de nous définir et nous nous comprenons en termes de ce que la parole nous apprend. Nous recevons ta parole avec joie. Amen. Jésus-Christ, la lumière du monde. Si Jésus, le Fils de Dieu, qui est Dieu de Dieu, lumière de la lumière, nous dit qu'il est la lumière du monde, ça voudrait nous dire qu'en Jésus-Christ, nous avons la bonne perception, la meilleure ou la compréhension qu'il faut, ou la compréhension adéquate pour notre monde. Et notre monde, ce monde a été fait pour nous. Nous devons le comprendre. Et le monde qui a été fait pour nous est aussi fait de nous. C'est nous qui faisons aussi le monde dans lequel on se trouve. Ça voudrait dire que si Jésus-Christ est la lumière du monde, dans un cadre général, il est la lumière de tout le cosmos. Et dans un cadre particulier, il est la lumière de chacun d'entre nous. Personnellement. Ok? Donc lorsque Jésus-Christ dit qu'il est la lumière du monde, on voit dans cette expression la révélation de la relation qui existe entre Jésus-Christ et le monde dans lequel on vit. Ok? Qui est en train de nous apprendre que, excepté Jésus-Christ, ce monde est dans les ténèbres. Ou bien, excepté Jésus-Christ, dans la perception, dans la vision, dans l'appréhension de notre monde, ce monde est appréhendé dans le noir. Ce monde est perçu dans le noir. Ça veut dire que toute appréhension et toute perception de ce monde, à l'exception de ce dernier ou de ce monde, en Christ, est une perception erronée. Donc, je dirais que tu vois mal si ce que tu vois de ce monde n'est pas la vision que Jésus-Christ offre ou rend possible par la lumière qu'il lui-même est. Amen. Toute appréhension et toute perception de notre monde qui met de côté Christ est une appréhension ou une perception erronée. Nous voyons donc dans le noir. Et une chose qu'il est important de savoir et que j'ai souligné longuement dimanche dernier, c'est que chaque être humain vit chaque circonstance et chaque chose en fonction de la perception qu'il lui-même a de cette chose. De sorte que s'il a la mauvaise perception, il va manquer tout le bien que cette chose lui aurait apporté. L'homme est cette créature-là qui vit d'abord ou qui subit d'abord ce que lui il pense avant de vivre la chose en vrai. Il vit et subit d'abord ce que lui se dit de quelque chose avant que la chose soit vraie ou pas. Mais sachons ceci, la vérité ne devient pas vraie le jour où tu la crois. La vérité est déjà la vérité avant même que tu ne la crois. Mais seulement, il est important que tu parviennes à la vérité parce que tant que tu vis en dehors d'elle, tu souffres un jour.
Je vais vous conter une histoire. Pendant la guerre, je crois la première ou la deuxième guerre mondiale, je crois plus la deuxième guerre, des soldats qui étaient allés sur le front maritime, sur un bateau. Ce bateau avait été explosé. Et tous ceux qui étaient de l'équipage ne sont pas morts. Certains ont nagé jusqu'à un rivage où ils ont pu rester pendant quelque temps. Les nouvelles sont rentrées au pays que tel bateau qui contenait tel équipage a été bombardé et tout le monde est perdu, donc mort. Et une fois la nouvelle retournée au pays, la maman d'un soldat qui n'avait que ce fils unique et qui était déjà même veuve, qui avait perdu son fils, qui donc, selon ces nouvelles, a perdu son fils dans la bataille. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à pleurer. Elle a vraiment pleuré. Et elle en a vraiment fait un deuil. Parce qu'elle a appris que son fils était décédé. Amen. Quelques années plus tard, son fils revient donc. Ils ont trouvé un bateau qui était de passage, qui a pu les transporter, les ramener chez eux. Quand il revient donc chez lui, et donc la maman demande, qui est-ce? C'est moi maman, c'est moi ton fils. La maman n'en revient pas. Elle n'en revient pas parce qu'elle a pleuré. Est-ce que ses pleurs n'étaient pas vrais? C'était les vrais pleurs, non? Est-ce qu'elle n'avait pas mal? Elle avait vraiment mal. Elle a fait un vrai deuil, simulé un enterrement sans corps. Et elle a pleuré toutes les larmes de son corps. Ok? Maintenant, voilà que la vérité se révèle le grand jour. Et face à la vérité, est-ce que ces larmes n'étaient pas vraies alors? Est-ce qu'elle ne pleurait pas vrai? Mais seulement, elle a pleuré pour rien. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point la plupart du temps dans nos vies, on est triste pour rien. On est malheureux pour rien. On a peur pour rien. On s'inquiète pour rien. On vit dans l'angoisse pour rien. Tout simplement parce que on a une perception ou une conception erronée de ce qui est vrai. La vérité, c'est que ce fils n'était pas mort. Mais le simple fait que cette maman a appris quelque chose qui n'était pas vrai et qu'elle a cru à cette nouvelle qui lui a été annoncée, elle souffre de ce qu'on lui a dit, mais pas de ce qui est vrai. Vous n'avez pas idée à quel point chaque jour, on se martyrise, on se détruit intérieurement. On se meurtrit nous-mêmes, tout simplement parce qu'on a cru en quelque chose et on ne sait même pas si c'est vrai. Et la plupart du temps, c'est faux. Parce que quand tu consultes les Saintes Écritures, tu te rends compte que Dieu a fait la provision pour le chrétien afin qu'il vive 24 heures sur 7 jours dans la joie et dans la paix. C'est pour ça que je dis, chaque pensée ou parole qui ne te permet pas de participer dans la justice, la joie et la paix qui t'appartiennent déjà dans le Saint-Esprit, n'est pas une pensée ou une parole bienvenue. Il faut la rejeter. Quelle que soit son origine. Tout ce qui ne te permet pas de participer, tout ce qui ne t'accorde pas la participation dans la joie, la paix et la justice que tu as déjà dans le Saint-Esprit, cette chose-là n'est pas la bienvenue. Parce que ça te prive de la vie. Ça t'empêche de vivre proprement.
ça te donne une mauvaise perception de toi-même, ça te donne une mauvaise perception de ta vie, ça te donne une mauvaise perception du monde tout autour de toi. Lorsque quelqu'un s'attarde sur un événement peut-être, par exemple, et commence à se lamenter dessus comme si sa vie s'arrêtait là-bas, c'est une très mauvaise perception. De croire que ta vie va se résumer à un événement qui se produit peut-être en un jour, en une semaine ou en un an. Alors que Dieu te donne au moins 100 ans à vivre. Et tu veux limiter ta vie sur un événement comme si ta vie s'était arrêtée là-bas. Vous voyez? L'homme est cette créature-là qui expérimente d'abord sa propre perception de chaque chose. C'est pour ça que Jésus-Christ s'annonce et dit « Je suis la lumière ». Et j'ai pris le temps d'expliquer que quand il n'y a pas de lumière, on aperçoit chaque chose en fonction de notre état d'âme. C'est-à-dire, au lieu de voir les choses telles qu'elles sont, on voit les choses telles que nous sommes. Et c'est ça le problème du subjectivisme ou de l'empirisme. C'est-à-dire qu'on ne voit pas les choses telles qu'elles sont, hein. On voit les choses telles que nous-mêmes, nous sommes. Tu vois. Tu suspectes tout le monde parce que toi-même tu es suspect. Et tu trouves que personne n'est digne de confiance parce que toi-même tu ne l'es pas. Donc, Jésus-Christ est la lumière du monde. Mais quand on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui le connaissent, mais ils doivent vivre. Et puisqu'ils doivent vivre, ils sont donc obligés de se forger d'une façon ou d'une autre une perception de la vie et de la vivre. Cela voudrait aussi dire que de beaucoup d'années que nous avons vécues en l'absence de la connaissance de la vérité, en l'absence de la connaissance de la parole de Dieu, nous avons dû, d'une façon ou d'une autre, concevoir pour nous-mêmes un certain nombre de choses ou un certain nombre de concepts par lesquels nous avons toujours vécu nos vies. Ce qui nous appelle maintenant à adopter un peu d'humilité, c'est-à-dire à déposer ce que nous avons toujours pensé être vrai. Vous voyez, les gens viennent à l'église et se disent que la repentance, c'est le fait qu'ils se sont mis à genoux. Ils ont dit, Seigneur Jésus-Christ, je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Ils pensent que c'est ce que ça veut dire se repentir. Non, c'est pas ça se repentir. Parce que quand Dieu nous appelle à la repentance, il nous appelle à changer notre mentalité, à changer notre façon de penser. Et quelle est cette façon de penser que nous avons, que Dieu nous appelle à changer? C'est ce que nous avons accumulé depuis notre naissance. Chaque chose que nous avons appris de la télé, de nos parents, du voisin, de gauche à droite, et qui ne concorde pas avec la vérité qui est révélée en Jésus-Christ. C'est de ça que Dieu nous appelle à nous repentir. Pas d'abord des choses que nous avons faites, mais des choses que nous avons d'abord conçues en nous. Pour que nous cessions de connaître le monde et l'autre tel que nous l'avons toujours fait. Mais apprendre à les voir tel que Dieu les voit. Un homme Féodore a dit, aimer quelqu'un, c'est de le voir tel que Dieu le pense. Vous voyez, certaines personnes ont grandi avec la conception de... Il y a certaines personnes qui sont pour moi et d'autres sont contre moi. Les gens ont tellement le concept du dualisme. Ils ont toujours l'impression qu'il y a le bon et le mauvais. Il y a ceux qui sont contre moi, il y a ceux qui sont pour moi. Et ça les pousse naturellement à aimer certaines personnes, à détester d'autres. Parce qu'ils ont l'impression que certains sont pour mon progrès, d'autres ne veulent pas mon bien. Et ils ne se rendent pas compte que du coup, il y a les gens qu'ils aiment, il y a les gens qu'ils n'aiment pas. Et puis, tu vas entendre certaines personnes dire que mon sang ne colle pas avec telle personne. Et certaines personnes font ça même dans l'église. D'autres dans leur famille. Mon sang ne colle pas avec tel, mon sang ne colle pas avec tel. Mais tu dis que vous êtes dans la même église et vous êtes tous les enfants de Dieu. Vous faites comment pour que votre sang ne colle pas? Je dis souvent aux gens qui font les ennemis dans l'église. Vous dites que vous avez l'espérance d'aller au ciel. Et vous avez tous l'espérance d'aller dans le même ciel. Mais sur la terre, si vous ne pouvez pas vous entendre. C'est pour aller rester dans le ciel ensemble.
Parce que quand vous allez arriver là-bas, si vous avez le même état d'âme, quelqu'un va dire à Dieu que Dieu ne peut pas rester avec celui-ci, il faut qu'il sorte ici là. Ou tu crées un autre ciel, tu le mets là-bas. Donc, pendant beaucoup d'années de nos vies, en l'absence de la vérité, nous étions obligés de vivre. Et comme nous étions obligés de vivre, nous étions obligés d'adopter une perception ou une autre de la vie. Et nous avons toujours vécu ce que nous avons appris. C'est comme beaucoup de jeunes aujourd'hui. Ils ont l'impression que tu ne peux pas être jeune sans vivre une vie sexuelle avec une autre jeune fille. C'est le contemporain. Avant, ce n'était pas comme ça. Ils ont adopté cette perception de vie et c'est devenu normal. De sorte que si tu vois un jeune qui a peut-être 18 ans, 20 ans, et tu lui demandes que comment va ta copine, il te dit que je n'ai pas. D'autres vont le regarder comme quelqu'un de 30 ans, tu es même dans le même monde. Ou bien d'autres vont dire que tu veux montrer quoi. Tu veux montrer quoi? Parce que c'est ce qu'on a hérité de notre entourage. C'est ce qu'on a hérité de notre environnement. Mais avant, ce n'était pas comme ça. Avant, dans notre monde, si tu étais enceinte chez tes parents, c'est la cata. Moi, je dis c'est un sujet de joie. Personne en sait. C'est-à-dire que c'est devenu ça. Donc, chacun d'entre nous, à un niveau ou à un autre, nous avons l'appel de Dieu à changer notre perception. Non pas parce que, je vais dire, nous devons changer notre perception. Parce que désormais, nous sommes exposés à l'évangile de Christ. Et lui, Christ, il est la lumière du monde. C'est pour ça que je dis toujours, l'évangile, ce n'est pas... Excusez-moi, ce n'est pas pour les chrétiens. C'est pour le monde entier. C'est pour tous les êtres humains. Parce qu'il n'est pas possible d'un homme, pour un homme, de percevoir correctement sans Jésus-Christ. Et sachant très bien que sans la perception que Christ est, nous avons tendance à penser que tout ce que nous expérimentons, c'est vrai. Revenons un peu à l'histoire de la dame là. Quand elle pleurait, elle avait vraiment mal, non? Et ça lui donnait l'impression que ce qu'elle vivait était vrai, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'elle le ressentait. Tu ressens même la chose. Regardez. C'est pas forcément parce qu'on sent mal que ce qu'on est en train de vivre est vrai. C'est aussi pour ça que c'est pas forcément parce que quelque chose paraît brillante que c'est aussi de l'or. Donc, si le monde a été fait par Dieu et que Jésus-Christ est la lumière du monde, nous comprenons que celui-là qui a fait toutes choses, qui se constitue à la lumière du monde, il est la logique de notre monde. Jésus-Christ est la logique de notre monde. Jésus-Christ est l'intelligence de l'architecture de notre monde. Ça veut aussi dire que si on n'a pas cette logique, pour nous, on voit le monde, mais on voit dans le noir. Et vous savez ce qui se passe quand on voit dans le noir. Quand on voit dans le noir, on voit les choses telles que nous les ressentons et telles que nous pouvons les toucher, pas telles qu'elles le sont. C'est pour ça que c'est en Jésus-Christ que on comprend pourquoi notre monde, pourquoi est-ce que notre monde a été fait et pourquoi et comment est-ce qu'il a été créé. C'est seulement en Jésus-Christ qu'on comprend cela. On comprend pourquoi notre monde a été créé, comment il a été créé et ce pourquoi il a été créé. Jusqu'à ce que Jésus-Christ se manifeste, les hommes ne le savaient pas. Vous voyez, la plupart du temps, quand les gens présentent Jean 3,16, quand Dieu a tant créé le monde, quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Là où les gens vont le plus s'appuyer, c'est là où il a dit, afin qu'ils ne périssent point. Mais ils ne vont pas voir la première phrase. Il a tant aimé. On ne va pas voir l'amour de Dieu pour notre monde. On ne va pas voir pourquoi d'abord il a créé ce monde. Comment est-ce que ça se passe qu'il aime tellement le monde?
C'est en Jésus-Christ qu'on comprend qu'en fait, à l'origine de notre monde, ce qu'on a, c'est l'amour d'abord. C'est l'amour de Dieu d'abord, qu'on a à l'origine de notre monde. Dieu n'a pas créé notre monde parce que il manquait quoi faire. Bon, comme il avait trop la puissance là, il a dit que ok, bon, je vais un peu m'exercer. Le monde est sorti. Non! À l'origine de notre monde, nous avons d'abord l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est l'histoire qui se cache derrière la création du monde. C'est parce que Dieu est d'abord amour qu'il a créé notre monde. Et tous, chaque être humain a été créé pour l'amour. Et c'est la raison de notre existence. C'est la source de notre existence. Et c'est aussi l'objectif final de notre existence. Nous sommes créés à partir de l'amour. Nous vivons par amour et pour l'amour. Et l'amour de Dieu encore, c'est elle qui détermine notre fin. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que chaque être humain est sensible à l'amour, même les sorciers. Chaque être humain est sensible à l'amour. Parce que c'est ce qui nous fait au départ. C'est ce que nous sommes. Je n'ai pas dit que quand un jeune garçon t'a apporté la fleur, c'est ça l'amour, c'est pas ce qu'il a dit. Mais en fait, chaque être humain répond facilement à l'amour parce que c'est ce pourquoi nous avons été créés. C'est ce par quoi nous avons été configurés. Amen. Donc, lorsque nous avons compris ça, nous comprenons que quand Jésus-Christ est sur la terre, lui qui est la lumière du monde, nous comprenons au travers de lui à quel point Dieu a aimé ce monde, à quel point il s'est donné à ce monde. Et si nous comprenons que Dieu a tellement aimé ce monde, nous pouvons voir à quel point la puissance de Dieu se serait déversée dans notre monde. Au point où ce que Dieu aura fait par amour va dépasser l'entendement. Et cela va aussi nous pousser à voir notre monde autrement. Je prends un exemple. Nous avons tendance à voir notre monde avec une perception tellement erronée, tellement mauvaise, que les gens ne désirent pas beaucoup de choses de notre monde. On a l'impression que ce monde est tellement cruel, ce monde est tellement mauvais, que la plupart des chrétiens pensent que non. Tout ce qui nous reste à faire, c'est d'aller au ciel. Parce que le monde est tellement mauvais. On sait à quel point Adam a péché et que le péché d'Adam a affecté tout l'humain, toute la race humaine et toute la terre. Mais parce qu'on n'a pas vu l'amour de Dieu, on n'a pas vu cet amour manifesté en Jésus-Christ, on est loin de se réaliser à quel point Jésus-Christ, qui est le deuxième Adam, quand il est venu sur la terre, ce que Adam a fait, il a fait ça et il a dépassé. Ça veut dire que autant Adam a pollué notre monde, Jésus-Christ l'a dépollué et l'a sanctifié. On vit dans un monde sanctifié. Oui. On vit dans un monde saint. Sanctifié par Dieu. En Jésus-Christ. Réconcilié avec Dieu. En Jésus-Christ. Les choses ne vont pas de mal en pire. Les choses s'améliorent. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il est la lumière du monde tout entier, généralement. Et comme ce monde est fait pour nous, et il est aussi fait de nous, dans le sens particulier, il est aussi la lumière de chacun d'entre nous. Maintenant, Jésus dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Le terme suivre que nous lisons dans ce texte vient d'un mot grec, akolutheo. Et akolutheo veut dire s'unir au chemin de quelqu'un, d'être sur la même voie que lui, le joindre sur sa route
ou bien dans sa direction. Ça veut donc dire que Jésus-Christ nous invite à recevoir ou à prendre sa perception qu'il partage avec nous et de voir tel que lui il voit ce qui est et ce qui existe véritablement. Et ce thème est utilisé particulièrement pour des personnes qui sont considérées comme des disciples. Ça veut dire que Jésus-Christ nous apprend, lui qui est la lumière du monde, Jésus-Christ nous apprend à avoir la perception adéquate. Et ceci, lorsque nous le suivons et lorsque nous prenons sa perception. Vous voyez? Ça voudrait aussi dire que ce n'est pas quelque chose qui se produit automatiquement. Il n'est pas la lumière du monde comme le soleil qui se lève le matin et brille automatiquement sur tout le monde. Non. Il nous invite, lui qui est la lumière du monde et qui est la véritable perception de tout ce que nous pouvons avoir dans ce monde, à le suivre dans sa logique, parce que lui, il est la logique du monde et il est la véritable logique de nous-mêmes. Mais il nous invite parce que la perception de l'homme est aussi animée par le libre arbitre, la liberté que l'homme a. Ça veut dire que l'homme est libre d'avoir la perception qu'il veut. C'est pour ça que nous avons encore nos mauvaises perceptions de tout, parce que nous avons le droit de l'avoir du fait de notre libre arbitre. Donc il n'est pas la lumière comme le soleil qui se lève le matin, que c'est automatique, tu vas voir. C'est pour ça que c'est celui qui le suit qui ne va pas marcher dans les ténèbres. Même comme la lumière du monde a déjà été manifeste. Ce qui veut dire aussi que, aussi longtemps qu'on manque cette perception, on marche dans les ténèbres. Et si ça ne vous inquiète pas, vraiment ne cherchez pas à connaître Jésus-Christ. Si ça ne vous dérange pas de vivre une vie où tu es dans le noir, les gens sont en train de t'acclamer, mais tu es dans le noir. Les gens t'apprécient, mais tu es dans les ténèbres. Si ça ne t'inquiète pas, il faut continuer à négliger l'évangile. Celui qui me suit, celui qui apprend ma perception, la perception de ce que je suis, la lumière du monde, ne marchera pas dans les ténèbres. Donc comprenons que, bien que Christ, Jésus soit la lumière du monde, cette lumière n'éclaire pas de façon automatique comme le soleil qui se lève le matin. Il appelle les hommes qu'il a lui-même créés à son image, mais qui désormais ont une fausse perception de Dieu et d'eux-mêmes, comme nous avons vu la semaine dernière, à se repentir et à apprendre désormais à bien voir en suivant la logique de Jésus-Christ. Hello. On va lire un autre texte. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, le verset 9. Le verset 9 nous dit, cette lumière, c'est le prologue de Jean. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Et ici, là, il parle de Jésus-Christ. Ok? Tout à l'heure, Jésus-Christ se dit la lumière du monde. Et nous avions dit que il n'est pas seulement la lumière du cosmos pour nous permettre d'avoir une bonne vue, une bonne vision et une bonne conception de notre monde, mais il est aussi la lumière de chacun d'entre nous. Et il nous le dit dans ce passage, cette lumière est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Vous voyez, Jésus-Christ n'est pas la lumière de certaines personnes. Il n'est pas la lumière de certains êtres humains. Il est la lumière de tout homme. On voit ici là qu'il y a une relation complexe, ou encore il y a entre Jésus-Christ et les hommes une union inextricable qui fait que
Il ne peut pas avoir de vrai homme sans Christ. Il ne peut pas avoir. Puisqu'il est la lumière qui éclaire tout homme. Mais lisons un peu le verset 10, c'est intéressant. Elle était dans le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connu. Verset 11. Elle est venue chez les siens, les siens ne l'ont point. Les siens là, c'est qui? Les siens, c'est qui? C'est pas les juifs. Il est devenu un homme. Les siens, ce sont les hommes. Ceux-là qui lui appartiennent. Ceux-là qui sont de sa race, désormais, ne l'ont point reçu. C'est comme ce que je disais tout à l'heure. Il est la lumière du monde, il est la lumière qui éclaire tout homme. Ça veut dire que chaque être humain qui rentre sur cette terre est éclairé ou est illuminé et ne peut être illuminé que par Jésus-Christ. Tout homme sur la terre ne peut se voir proprement, ne peut être proprement vu, ne peut être proprement éclairé, sinon que par Jésus-Christ. Il est la lumière qui permet à l'homme de bien se voir. Il est la lumière qui permet à l'homme de bien voir l'homme. De sorte que, sinon que Jésus-Christ, on a la mauvaise conception de qui l'homme est. Christ est la lumière qui éclaire l'homme. C'est pour ça que toute perception, every Christless perception of ourselves, toute perception de nous séparément de Christ est une identité complètement erronée. Complètement. Il est la lumière qui éclaire tout homme. Ça veut dire que s'il y a un homme qui est sans Christ, ce serait une fausse version de cet homme-là. Or, il n'y en a pas vraiment. Mais il y a seulement des gens qui ne se voient pas en union avec lui. Il y a seulement des gens qui se considèrent comme si ils n'étaient pas unis à Christ. Et maintenant, c'est cette perception d'eux-mêmes là, c'est cette façon de se voir, c'est cette façon de se considérer qui les déprive, qui les empêche donc d'avoir part à la vie que Jésus-Christ leur a donnée en lui-même. Dans la manifestation de Christ, la lumière du monde permet à l'homme de voir ou de se voir tel qu'il est véritablement. Il se voit donc dans la lumière, il se voit donc en Christ. Et Christ a accompli et manifesté cela parce qu'il est le vrai homme. Et c'est pour ça que c'est seulement la révélation de Jésus-Christ qui dévoile la véritable identité de l'homme. Ça veut dire que il n'y a pas un homme qui peut vraiment connaître qui il est sans Christ. Il n'y a pas un homme qui peut vraiment se connaître. Ça veut aussi dire que depuis que nous vivons là, ça veut dire que depuis que nous vivons, la seule chose qu'on connaît sur nous-mêmes, c'est seulement ce qu'on connaît sur Jésus et qui est vrai. Ça veut aussi dire que tout ce que tu ne connais pas de Christ, c'est ce que tu ne connais pas de toi-même. Et devine quoi, ici que tu connais plus de choses, d'autres choses, tu connais plus d'autres choses que tu n'en connais de Christ. Ce qui veut dire que tu connais plus autre chose que tu ne te connais toi-même. Il y a urgence, mes frères. Il y a urgence, il faut qu'on appelle les sapeurs-pompiers. Ouais. La seule chose que tu connais sur toi qui est vraie, c'est ce que tu connais de Christ. C'est-à-dire qu'autant tu ne le connais pas, autant tu ne te connais pas. C'est là où il y a urgence. Ça veut dire que tu te lèves chaque jour là, tu vis un concept que quelqu'un a inventé. Tu es en train de vivre quelque chose que quelqu'un t'a dit qui n'est même pas vrai. Voyez, je me dis tout le temps que je suis triste. Je me dis que j'ai laissé entrer quelque chose qui n'est pas vrai dans ma tête.
Chaque fois que je manque de joie, que je me sens bizarre, j'ai seulement laissé entrer quelque chose dans la tête là qui n'a pas sa place là-bas. Oh my goodness. Oh là là. Christ est le vrai homme. Vous voyez. Il est le vrai homme. Il est la véritable humanité. Parce qu'il a récupéré l'humanité de l'homme. Ou il a récupéré notre humanité qui était tordue et déchue, qui était déjà perdue. Il l'a restructuré en nous réconciliant avec Dieu. C'est donc en Jésus-Christ qu'on se rend compte que l'homme était destiné à vivre dans l'union avec Dieu. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de véritable humanité désunie de Dieu. Il n'y a pas de vrai toi, sinon que toi, un avec Christ. Mais maintenant, ça c'est ce que tu es. Seulement que tu ne vas pas toujours expérimenter ce que tu es, mais tu vas toujours expérimenter ce que tu crois. Et c'est pour ça que le renouvellement de l'intelligence, c'est pour que notre mental puisse recouvrer l'état de notre être. Et c'est pour ça que je dis souvent, la plus grande distance qu'un homme va parcourir pendant qu'il est sur la terre, c'est la distance qui va lui permettre de rallier la réalité de Dieu dans son esprit, en lui-même. Et la vérité de cette réalité dans sa pensée. Lorsque tu vas rallier les deux, tout ce qu'on verra de toi, c'est Jésus-Christ. Et il y a encore une distance, il y a encore un fossé qui sépare ce que nous on est en train de croire de nous-mêmes et ce que nous sommes à l'intérieur. Donc c'est à Jésus-Christ qu'on se rend, lui qui est la lumière du monde. On voit les richesses essentielles et les possibilités de notre humanité. Et on voit à quel point notre humanité appartient à l'union dans la divinité. Écoutez ceci. Jusqu'à ce que Jésus-Christ soit sur la terre, l'humanité n'a pas atteint son accomplissement dans sa destinée d'être et de vivre dans l'union avec Dieu. Vous voyez? Quand Jésus-Christ se manifeste en tant qu'un homme, il explique aux hommes ce que ça veut dire être un homme. C'est pour ça qu'au cours de sa vie, les choses qu'il fait, c'est pour expliquer aux hommes ce qui était leur destinée depuis avant la fondation du monde, que les hommes n'ont jamais vu. Lorsque il y a ici, quelqu'un te raconte une histoire par exemple de Jésus-Christ avec la femme qui a la perte du sang. Ta place, ce n'est pas la place de la femme qui a la perte du sang dans l'histoire. Dans l'histoire, ta place, c'est la place de Christ. Que quand une situation touche, la situation guérit. Amen. Quand une situation qui a perduré beaucoup d'années rentre en contact avec toi, cette situation est restaurée. Mais si tu fais l'erreur, quelqu'un va venir ouvrir le passage là, va te dire que vraiment, si tu touches Jésus aujourd'hui, Jésus est en train de passer dans la salle, tu vas le toucher, tu seras guéri. Comme la femme qui avait la perte de sang, elle a faufilé dans la foule, elle s'est forcée, elle a forcé sa route, elle a touché le Seigneur. Et dès qu'elle a touché, elle a été guérie. Ce soir, tu vas toucher le Seigneur. Comment tu fais pour toucher quelqu'un avec qui vous êtes un? Amen. Et comment tu fais pour toucher celui qui habite en toi et en qui toi tu habites? Yeah. Tu le touches comment? Vous voyez, seulement le message là te dit que tu n'es pas uni avec Jésus-Christ. Et c'est ce genre de message, et c'est ce genre de prédicateur que Jésus-Christ a appelé le voleur dans Jean chapitre 10. Quand Jésus dit, le voleur ne vient que pour voler, dérober, détruire. Il ne parlait pas du diable. Il parle de celui qui vient t'enseigner des choses qui te privent de ton héritage en Christ. Parce que quand je viens te dire ça, je suis en train de te dire indirectement que là où tu es là, tu n'es pas uni en Christ. Et dès que tu commences à croire que tu n'es pas uni en Christ, tu te prives de toutes les bénédictions qui sont en toi du fait que tu es en Christ. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit, Philémon 1,6, votre foi va devenir effective en faisant reconnaître toute bonne chose qui est en vous en Christ.
Mais quand tu te vois dire hors de Christ, les bonnes choses là, tu les vois où? Hors de toi. Et tu commences à aller chercher. C'est comme quelqu'un qui a l'argent dans la poche, il commence à chercher là où il va trouver de l'argent pour manger. Qu'est-ce qu'il va faire? Il sera en train de souffrir, affamé. Cette mentalité le dérobe de sa richesse. Cette mentalité lui vole sa richesse. Et c'est ce que Jésus-Christ appelle le voleur. Celui qui prêche la fausse doctrine, c'est le voleur. Quand Dieu est venu à nous créer son ministère, il faut toujours les choses. C'est très important. Un pasteur peut posséder les chrétiens et son message. C'est-à-dire qu'il te parle, tu as l'impression que c'est toi, le diable a fini avec toi. Dans ta tête, tu le dessines déjà une fois. Et tu alloues tous les rêves que tu as eus qui sont bizarres à lui. Et puis tu commences à croire que tu es possédé. Tu attends seulement que dès qu'il va te toucher, tu commences à secouer comme ça. Donc dès que le pasteur commence à s'approcher de toi, toi-même tu as commencé à secouer. Bientôt on va dire que c'est le démon qui se manifeste à toi. Alors que c'est seulement dans ta tête. Alors que c'est seulement dans la tête des gens. C'est pour ça que l'évangile, Jésus-Christ dit que c'est la prédication de l'évangile qui est la véritable délivrance. La prédication, pas forcément l'imposition des mains, la prédication de l'évangile. Donc Jésus-Christ révèle aux hommes ce que ça veut dire être un homme. Donc quand on dit que Jésus-Christ est la lumière du monde, on n'est pas en train de dire qu'il est la torche qui va torcher la route pour qu'on va marcher, on va voir là où on part. Non, on est en train de dire qu'il nous illumine en nous montrant ce que nous sommes, non pas en pointant la chose quelque part, mais en étant ce que nous sommes. C'est pour ça qu'il n'est pas l'exemple que nous devons copier, il est l'exemple de nous. On ne cherche pas à devenir comme lui, mais il nous a fait comme lui. Il est la lumière qui nous illumine, il est la vie qui nous ravive, il est la joie qui nous enjaille, il est la paix qui nous apaise, il est la justice qui nous justifie. C'est pour ça que maintenant Christ, la lumière du monde, devient le mode de perception par lequel nous nous percevons et par lequel nous percevons les autres. Il révèle la vérité de qui nous sommes et de ce que nous sommes. Donc désormais, je ne veux plus vivre avec ma propre opinion de moi, non. Lui qui est ma lumière me permet de comprendre désormais qu'il n'y a pas de moi sans Christ. Il n'y a pas de toi sans Christ. Ne crois jamais qu'il y a quelque chose qui t'a séparé de Dieu un jour. Ça n'existe pas. Unis pour la vie, comme on dit à la mairie. Mais le problème, c'est que, bien qu'il nous a unis à lui-même, et que nous sommes dans une union inséparable avec lui, notre perception, notre mentalité, notre pensée peut nous amener à manquer ou à perdre toutes les ressources que nous avons à notre disposition pendant que nous sommes toujours unis à lui. C'est là où la perception de l'homme est très importante. C'est pour ça que l'évangile, l'enseignement de l'évangile, la connaissance de Dieu n'a pas de substitut. Parce que ce que ça fera et ce que ça fait dans la vie d'un homme, rien d'autre ne peut remplacer ça. C'est pour ça que quand tu perds un enseignement, pour te dire la vérité, tu as perdu beaucoup. Pas les choses que les gens viennent, quand l'église est finie, on prie que vraiment, Seigneur, pour tous ceux qui n'ont pas été là avec nous, nous prions que la grâce que nous avons partagée, qu'ils puissent aussi partager ça. C'est faux! Tu viens de perdre un enseignement, tu viens de perdre une chose qui aurait amené ta perception à voir vraiment ce qui est et à te permettre de te réjouir de tout ce qui est déjà à ta disposition en Christ. Comment tu fais pour rattraper ça? C'est très important. C'est pour ça que nous devons apprendre à vivre l'opinion que Dieu a de nous.
Nous devons apprendre à vivre l'opinion que Dieu a de nous. Romains chapitre 3, le verset 21. Maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. 22. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Verset 23. Car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais est-ce qu'ils sont restés les pécheurs? Et on aime prendre le passage là pour dire que non. Si tu es un pécheur, tu es privé de la gloire de Dieu. Il faut que tu te répandes. Mais il nous dit au verset 24 qu'ils sont gratuitement justifiés. Maintenant, le verset 23 particulièrement, le mot gloire vient du grec doxa. Et doxa signifie une estimation. Comme quelque chose qui est pesé sur une balance. La lecture de ce qui s'affiche sur la balance, c'est ce qu'on appelle doxa. L'estimation d'un poids. Alors, ils sont privés. Ils n'ont pas l'estimation que Dieu a de leur valeur. Ils ne croient pas que ce qu'ils sont, ce que Dieu dit qu'ils sont. C'est comme ce qui est arrivé à Adam. Il n'a pas cru qu'il était ce que Dieu a fait de lui. Il n'a pas cru. Et c'est ce que ça veut dire. Ils ont tous péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais en Jésus-Christ, ils sont rachetés parce que désormais en Jésus-Christ, cette opinion, cette estimation de Dieu leur est donnée, leur est exposée. Maintenant, c'est à nous de recevoir. Recevons l'estimation de Dieu nous concernant. Recevons l'opinion de Dieu nous concernant. Recevons la pensée de Dieu nous concernant. Recevons la perception de Dieu nous concernant. Amen. Et qu'est-ce que Dieu pense de nous? Qu'est-ce que Dieu croit de nous? Qu'est-ce que Dieu dit de nous? Ce que Dieu dit, c'est ce qu'on appelle la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, qu'est-ce que Dieu dit de nous? Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce que Dieu pense de toi? Quelle est l'opinion de Dieu te concernant? Quelle est la perception de Dieu te concernant? Dieu, ce que Dieu pense, ce que Dieu dit, comment est-ce que Dieu te perçoit? C'est Christ. C'est Jésus-Christ. Il est l'opinion de Dieu te concernant. Il est la révélation de ce que Dieu pense de toi. Il est ce que Dieu dit te concernant. C'est pour ça que nous sommes fils de Dieu en lui. Et devinez quoi? Ce que Dieu pense et dit, c'est ce qui est. Une fois que Dieu a dit quelque chose, ça s'accomplit, n'est-ce pas? Il dit une chose et s'accomplit. Ce que Dieu a dit, c'est Jésus-Christ. Il est la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit s'accomplit. Ça veut dire que ce que Dieu a révélé, a dit, a manifesté, qui est la personne de Jésus-Christ, est déjà accompli. Et c'est ce que nous sommes. Amen. Au commencement, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière. Dans Matthieu, quand Dieu dit soyez saints, est-ce qu'il te dit d'aller travailler ta sainteté? Si quand il a dit que la lumière soit la lumière, c'est que quand il a dit soyez saints, c'est que nous sommes devenus saints. Maintenant, est-ce que vous croyez alors?
il y a encore de l'espace où il y a encore un fossé parce que nous devons aligner nos pensées selon la perception de Dieu nous concernant. Nous devons nous connaître tel que Dieu nous connaît. Nous devons penser ce que Dieu pense de nous parce que c'est ce que lui pense de nous qui est vrai. C'est ce que lui dit de nous qui est vrai. C'est pour ça que Jean dit, même quand ton propre cœur te condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Parce que ton cœur ne dit pas forcément la vérité sur toi. C'est pour ça que la confiance que nous devons accorder à la parole de Dieu, à Jésus-Christ, doit être au-delà de nos sentiments. Ne te dis pas un jour que parce que tu es triste ou parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé, forcément Dieu t'a abandonné ou Dieu t'a oublié. Non, nous ne voyons pas les choses dans le noir. Nous les voyons en Christ. Nous ne nous considérons pas dans le noir, nous nous considérons en Christ. Amen. Donc, Jésus-Christ est la véritable révélation de notre personne. Il est la véritable révélation de qui nous sommes. C'est pour ça que notre véritable identité, c'est Christ. Voilà vraiment ce que nous sommes. Voilà vraiment ce que nous représentons. Voilà vraiment ce que Dieu dit de nous. Tel que Dieu aime Jésus-Christ, c'est comme ça qu'il t'aime. Quand Jésus-Christ va exprimer à quel point sur la terre il est aimé de Dieu, jusqu'à le dire dans ses prières, il veut appeler les hommes à comprendre à quel point ils sont aimés de Dieu. Mais c'est comme si parfois on ne croit pas que Dieu nous aime autant qu'il aime Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça te fait de penser que Dieu t'aime exactement la façon qu'il aime Jésus, son fils? Qu'est-ce que ça peut faire à ton cœur? Qu'est-ce que ça peut faire dans ta vie? La véritable sécurité que nous avons, c'est l'amour de Dieu. Sachez-le. Au point où tout ce que Jésus-Christ a, il partage avec nous. C'est pour ça que nous ne manquons de rien. Nous sommes complets. Donc, il ne faut plus jamais avoir une opinion de toi-même ou une opinion de Dieu qui soit différente de ce qui est exprimé en Jésus-Christ. Jésus-Christ est la lumière de notre humanité en ce qu'il a révélé la vérité sur ce que ça veut dire être un homme. Un vrai homme. Un vrai homme vit en union parfaite avec Dieu. Un vrai homme est au-dessus de la nature. Un vrai homme exerce la domination sur les circonstances et sur les situations et ne les subit pas forcément. Toute l'humanité de Jésus-Christ nous explique ce que Dieu a dans la tête quand Dieu regarde un homme. Donc Jésus n'est pas seulement... C'est pour ça que nous ne devons pas voir Jésus comme celui-là qui fait les miracles. Parce que quand il faisait les miracles, c'était pour nous montrer ce que nous sommes. S'il est le seul faiseur de miracles, c'est qu'il n'est pas la lumière du monde. Mais c'est aussi ce que nous sommes. Amen. Nous allons arrêter là pour aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu pense de toi? Qu'est-ce que Dieu pense de ton frère? Qu'est-ce que Dieu pense de ta sœur? C'est Jésus-Christ. Et je rappelle encore, tu te connais autant que tu connais Jésus. C'est pour ça que je pense qu'il y a urgence. Il y a urgence pour chacun d'entre nous de se donner pour connaître Dieu. Il y a urgence que chacun d'entre nous se donne pour connaître particulièrement Jésus-Christ, parce que c'est en lui que nous connaissons Dieu. Il y a urgence que nous puissions nous donner pour comprendre la révélation de Jésus-Christ. Car c'est en le connaissant qu'on parvient à se connaître nous-mêmes. Amen. Est-ce que nous pouvons rendre grâce à Dieu pour sa parole ce soir?